Boris Berthold, Ferdinand Ngo aurait acquis un gros serpent à l'image de l'anaconda. Selon le lanceur d'alerte, ce serpent se trouve dans la maison du SGPR située à Niom à côté du quartier Messassi à Yaoundé. Dans une publication sur sa page Facebook, Boris Berthold révèle que Ferdinand Ngo possède un animal. Il s'agirait un gros serpent à l'image de l'anaconda. Ce serpent sera d'ailleurs son animal préféré. L'anecdote raconte qu'il aurait déjà avalé 2 enfants de la famille et servirait aux pratiques mystiques du ministre du ciel, de la terre et des mers, écrit-il sur sa page Facebook ce lundi 28 mars 2022. Le lanceur d'alerte poursuit, l'homme à lapin n'hésite pas à utiliser sa puissance pour acquérir ces animaux. Ainsi, il y a quelques années, un agent des eaux et forêts du Nord avait eu la maladresse d'intercepter une espèce rare. Elle devait emprunter un avion du BIR à destination de Yaoundé pour la résidence de Niom. Ce que l'agent des eaux et forêts ne savait pas, c'est qu'il s'agissait de l'animal de Ferdinand Ngo. Après plusieurs heures de tergiversation, le coup de fil viendra de Yaoundé et l'animal partira avec les éléments du BIR pour la résidence Niom. Ci-dessous l'intégralité de sa publication. Révélation sur la plus grande maison du Cameroun en dehors d'Etoudi construite par Ferdinand Ngo. C'est la plus grande maison du Cameroun en dehors du palais d'Etoudi. C'est le Disneyland du Cameroun. Les visiteurs et curieux sont interdits de s'y approcher. Ceux qui ont essayé se sont fait arrêter et tabasser. Cette résidence est située à Niom à côté du quartier Messassi à Yaoundé. En dehors de la barrière qui clôture le palais d'Etoudi à Yaoundé, c'est la barrière la plus impressionnante du Cameroun. Une barrière de près de 10 km. Le coût de cette barrière peut construire 200 logements sociaux. Une barrière avec des caméras partout. Le système de sécurité a été installé par ses amis israéliens. Des forces de sécurité réquisitionnées assurent de jour comme de nuit la sécurité de ce vaste domaine construit sur plusieurs hectares de terrain. À l'intérieur, une partie habitable. Et une partie pour ses fantasmes. Les maisons sont construites en blocs. À l'intérieur, on dirait un village avec ses chalets. Vous pouvez vivre sans le rencontrer. Ceux qui y travaillent, ce sont principalement des étrangers. L'homme à lapin héberge également les membres de sa famille. Plusieurs pièces sont systématiquement interdites d'accès, y compris aux membres de la famille. Exclusivement réservée à l'homme à lapin. Cette résidence qui n'envie rien à Etoudi est dotée d'un mini-barrage à l'intérieur qui lui permet de produire à sa propre électricité. En français facile, Ferdinand Ngo ne consomme pas d'énergie de NEO, ni de groupes électrogènes. Facile de comprendre pour les Camerounais peuvent se plaindre de l'électricité, il n'en a cure. Dans la partie inhabitable, il y a un zoo avec des espèces rares. Même le vieux dictateur Mobutu n'avait pas réalisé un tel exploit avec sa maison de Gadolite. On y retrouve des lions, des crocodiles, des chameaux, des girafes et des zèbres. Depuis exactement 2 ans, Ferdinand Ngo aurait acquis également un gros serpent à l'image de l'anaconda. Ce serpent sera d'ailleurs son animal préféré. L'anecdote raconte qu'il aurait déjà avalé 2 enfants de la famille et servirait aux pratiques mystiques du ministre du ciel, de la terre et des mers. L'homme à lapin n'hésite pas à utiliser sa puissance pour acquérir ces animaux. Ainsi, il y a quelques années, un agent des eaux et forêts du Nord avait eu la maladresse d'intercepter une espèce rare. Elle devait emprunter un avion du BIR à destination de Yaoundé pour la résidence de Niom. Ce que l'agent des eaux et forêts ne savait pas, c'est qu'il s'agissait de l'animal de Ferdinand Ngo. Après plusieurs heures de tergiversation, le coup de fil viendra de Yaoundé et l'animal partira avec les éléments du BIR pour la résidence Niom. Pour finir, l'argent y coule à flot. Des cantines d'argent stockées dans des chalets. Récemment, l'une de ses cousines, en complicité avec quelques employés, parvient à voler près de 500 millions francs CFA.
Il mettait les paquets d'argent dans les poubelles pour les récupérer au moment de les vider. Elle sera identifiée grâce aux caméras de vidéosurveillance. Mais libéré car l'homme à la pince a voulu éviter tout un scandale. Car une enquête pouvait aboutir sur ces deux questions: comment a-t-il fait pour construire une telle maison et où prend-il tout cet argent ?